Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Partagez un peu la vidéo, hein. Sinon il y a beaucoup de restrictions sur les pages actuellement. Je pense que ce n'est pas la mienne seulement. Beaucoup de pages ont des restrictions. Des fois, je ne parviens même pas à faire la vidéo. Dès que tu actives, ça sort pas, quoi. Donc, partagez un peu la vidéo pour qu'on puisse continuer. On va un peu parler des deux sujets. La dernière fois, j'avais promis de parler de l'IFDG. Parce que beaucoup voient cette situation comme quelque chose de hasard. Parce que l'IFDG, ce n'est pas seulement politique. Ce n'est pas seulement politique, il y a des choses au-dessous. Sinon, si c'était une question politique, si le colosse pensait qu'il est suffisamment populaire pour briguer un mandat ou bien pour demeurer à la tête de la Guinée pour les restants de sa vie, il n'allait pas s'attaquer à des partis politiques, pour eux qui sont maintenant vraiment qui n'ont plus d'influence. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Bien, vous mettez le cœur. Ce n'est pas toutes les restrictions là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va. Si ça va donner. Donc, on va parler. Ceux qui croient que l'acharnement contre l'IFDG là, on utilise le nom de Cellou pour s'acharner contre l'IFDG. L'IFDG est pour la Guinée comme une barrière, comme une protection. Ça, c'est pour le peuple de Guinée, pour toute la Guinée, pour la République. Ça, c'est pour des gens qui comprennent la politique. C'est des gens qui comprennent des questions stratégiques, des questions sensibles. Le CNRD ne parvient pas à dérouler son programme satanique en Guinée à cause de ce parti. Cellou peut partir, oui, mais l'IFDG reste la barrière. Pourquoi on cherche à détruire l'IFDG de l'intérieur? Parce que en détruisant l'IFDG, le CNRD, sur son programme ethno-stratégique, aura détruit la barrière qui l'empêche d'aller commettre son génocide contre les Peulh Fouta. Vous le croyez-le ou pas, ceux qui pensent que c'est une question de Cellou, ceux qui pensent que c'est une question de tel ou de tel, les débats de personnes, ce n'est pas un débat de personnes. Il y a des moyens colossaux qui sont débloqués, déboursés pour déposséder de l'IFDG de tout ce qui est de potentiel intellectuel et influent au sein du parti pour le détruire. Mais si l'IFDG est détruit aujourd'hui, ce n'est pas celui qui va payer, plutôt la population guinéenne. Il faut qu'il y ait une force d'équilibre en Guinée. Il faut qu'il y ait une force d'équilibre, il faut qu'il y ait une force d'interposition pour ne pas que le CNRD, même aujourd'hui avec cette force d'interposition aujourd'hui, le CNRD ne respecte pas les lois, ne respecte pas les textes de la République, ne respecte aucune convention. Nous sommes dans l'anarchie, nous sommes dans la dictature. Avec même la présence de l'IFDG. Imaginez si l'IFDG est dissous ou bien l'IFDG est détruit. Le second point que je vais discuter, c'est dire à ceux qui pensent que le fameux secrétaire général à la communication ou je ne sais quoi, l'impolitesse que tu veux envoyer vers Cellou, il faut arrêter. Tu n'es pas le seul qui a été démis de ses fonctions ou bien qui a été radié de l'IFDG. Tu n'es pas le seul. Tu es venu, tu as trouvé l'IFDG est constitué. Toutes les institutions sont fonctionnelles. Tu n'as contribué à rien dans l'IFDG. J'aimerais te dire ça aujourd'hui.
Si tu manques d'éducation, va l'envoyer ailleurs. Parce que tu montres combien de fois tu es mal éduqué. Tu montres combien, avant que l'IFDG ne te met à la lumière, qui pensait que tu existais, qui savait que tu existais? Personne. Vous vous servez de l'UFDG pour vous mettre à la lumière, pour que vous soyez influent en Guinée sur l'arène politique afin que vous trouviez à manger. Mais c'est une clémence de trop de celui d'Alain. Parce qu'il ne sévit pas dans le parti. L'UFDG n'est pas une boutique. L'UFDG n'est pas un magasin. C'est un parti politique. Si tu refuses d'aller travailler, personne n'a de l'argent dans l'UFDG pour te donner. Si tu pars à ma mère 5 pour qu'on te donne de l'argent, tant mieux pour vous. Parce que beaucoup sont dans la politique pour avoir quoi manger. Beaucoup sont dans la politique parce qu'ils rêvent d'avoir des véhicules. Beaucoup sont dans la politique parce qu'ils rêvent d'avoir une maison. Parce qu'ils refusent de travailler. Si vous refusez de travailler, aucun politique ne vous donnera. Celle-là n'a pas d'argent pour donner à quelqu'un ici. La politique, c'est la lutte pour faire respecter les droits dans le pays, pour faire respecter les textes et lois de la République dans le pays. C'est ça la politique. Ce n'est pas une boutique. Il faut aller à Avaria. Si tu veux, contacte-moi. Moi-même, je vais chercher une dame à Avaria. Tu vas aller vendre des pacotilles à Avaria. Comme tu veux de l'argent. Il faut aller à Avaria, tu vas chercher de l'argent. Mais l'impolitesse là envers ces loups, on ne tolère pas ça. Nous ne tolérons pas l'impolitesse envers ces loups. Parce que c'est un manque de respect. Tu as été limogé, c'est fini. Il faut partir. Tu es venu, tu as trouvé ce parti-là. C'est le Dieu ou pas, ce n'est pas ton problème. Ça ne doit même pas sortir de ta gueule. Parce que tu as trouvé ce parti-là constitué, fonctionnel, avec toutes les institutions en place. Donc, ce n'est pas ton affaire. Parce que les jeunes Guinéens aujourd'hui, vous apprenez quelque chose de mauvais. Apprendre à vivre de la démagogie et du mensonge. De la manipulation. De la manipulation. Donc, continuez sur ça. Ne travaillez pas. Et vous pensez que ce qui est là aujourd'hui, là, ça va demeurer. Ça ne va pas demeurer. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, le CNRD sait que c'est fini. Mamadi sait que c'est fini. Mamadi sait qu'il n'a plus de refuge dans le monde. Mamadi sait que les dossiers qu'il est en train de traîner, les casseroles, les problèmes. Mamadi a des crimes au niveau international. Mamadi que vous voyez là, le CNRD, les Amara, les Indiani là, ils savent ce qu'ils sont en train de traîner. Ils se cachent derrière cette barrière, derrière l'emblème national pour se protéger. C'est une protection pour eux. C'est la présidence qui lui sert d'immunité. Sinon, il sait dans quel dossier il est en train de traîner. Ça, je ne vais pas dire ça ici. On va parler des parjures, des entrepreneurs malhonnêtes guinéens qui sont là en train de jurer sur le Coran pour la réalisation des projets. Vous savez, dans ce pays, je vous ai dit quelque chose. Il y a un cartel en Guinée. Il y a un cartel qui vole, qui pille, qui détruit le pays. C'est pourquoi ces gens-là passent par tous les moyens pour ne pas que ce pays-là ait une éducation. Parce que quand les gens sont suffisamment éduqués, les gens vont réfléchir, les gens vont raisonner. Les gens vont chercher à savoir comment sont gérés les fonds publics. Tous les entrepreneurs qui sont là, qui ont juré ici, ce sont les canaux de vol et de détournement des fonds publics en Guinée, à travers des faux projets publics. On va passer par ça. J'ai pris des notes ici concernant les détournements de ces entrepreneurs, avec les noms des entreprises. Par tronçon, les tronçons qui sont là attribués à ces entreprises non réalisées. Mamou Farana, Guiter SA. Tout le monde connaît l'entrepreneur qui a Guiter SA.
en 2022. Des milliards ont été débloqués pour la réalisation de la route du tronçon Mamou-Farana, non réalisée. Le CNRD connaît. Mamou Pita, 2022. Écoutez bien, Mamou Pita, en 2022. Gico Press, qui tout le monde connaît, qui est derrière Gico Press. Un projet non réalisé, de millions de dollars débloqués pour la réalisation de ce projet non réalisé. Attendez, je vais flipper le truc de ma note. Kagbelin, Khorira. Kagbelin, Khorira. Ça, c'est dans Dubreka. Kagbelin, dans la route Kagbelin jusqu'à Khorira. En 2022 encore, non réalisé. Ça, c'est qui? Gico Press. Kagbelin Boké Sangaredi, non réalisé. L'entrepreneur est là-bas. C'est des millions de dollars qu'on a déboursés. Hein. Kagbelin Khorira, ils ont donné 58 milliards. 58 milliards a été déboursé pour la réalisation du projet non réalisé. L'argent s'est volatilisé. Kisidou, Gekedou, Kisidougou, Gekedou. Route, tronçon de 18 km, non réalisé. Les entrepreneurs là, eux-mêmes là, ceux qui ont juré là sur le Coran. Je reviens sur la bombe. Sophonia Kagbelé. Un projet qui a coûté plus de presque 300 milliards de francs guinéens. Depuis 2018, sous le gouvernement Alpha Condé. Gico Press est en train de prendre l'argent du contribuable, l'argent guinéen. Il ne réalise pas les travaux. Premier décaissement, 13 milliards. Deuxième décaissement, 9 milliards. Troisième décaissement, 13 milliards. Quatrième décaissement, 9 milliards. Cinquième décaissement, 13 milliards. Sixième décaissement, 9 milliards. Il y a plus de 400 milliards de francs guinéens. 400 milliards sur le seul projet là. Ça, c'est le dernier projet. Sophonia Kagbelé. Plus de 400 milliards de francs guinéens engloutis. Et c'est des routes qui durent comme dire le fond de teint que les femmes utilisent là pour mettre sur leur visage, pour embellir leur visage. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a un cartel en Guinée. C'est ces gens-là qui retiennent ce pays-là, qui empêchent ce pays-là de s'émanciper, de se développer. Ces entrepreneurs-là. C'est pourquoi les Guinéens doivent se battre pour libérer la Guinée de cette zougue, de ce piège, de ces entrepreneurs corrompus, de ces malhonnêtes d'entrepreneurs-là, qui pillent. Et ça, ce n'est pas... Il y a un grand réseau, je vous ai dit ça dans une vidéo, dans une de mes vidéos, une fois. J'ai dit sûrement, il y a un réseau de vol, il y a un réseau de détournement des fonds publics en Guinée, qui est là depuis 1958, qui est bien assis, parce que c'est un réseau, commençant par les commerçants, les banquiers, les fonctionnaires, tout le monde, c'est un grand réseau qui se distribue l'argent en Guinée. Donc, c'est aux Guinéens de voir, c'est qu'on fait girer, même si vous girez sur la tête du diable, personne de vous, même vos enfants, on va les prendre. Vous pensez que vous êtes les seuls bénis en Guinée. Vous là, vous pensez que vous êtes les seuls bénis en Guinée. Dès que les gens parlent, vous êtes là à stigmatiser les gens sur Internet, les manquer de respect. Il n'y a pas plus mal éduqué qu'un voleur. Il n'y a pas plus mal éduqué que quelqu'un qui détourne l'argent public. Vous parlez d'éducation. Si vous étiez très bien éduqué là, vous n'allez pas détourner l'argent public. Ça, c'est des projets qui ont été financés par l'argent public, qui n'ont jamais été réalisés. L'État est là, l'État c'est parce qu'il y a des... À quoi servent les inspecteurs de l'État?
À quoi ça sert? Mamadi, chaque jour, il a surchargé, surpeuplé l'administration de fonctionnaires. À quoi servent ces fonctionnaires-là? Ces fonctionnaires-là sont payés pour quoi? Parce que ils sont censés partir sur le terrain, aller inspecter les travaux antérieurs de ces, ou bien les projets antérieurs de ces entreprises-là avant de les attribuer de nouveaux contrats. Ça, ce n'est que des routes. Et si nous parlons des projets publics de construction, des bâtiments administratifs, dont les entreprises là ont été attribuées, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parle jamais de ça. C'est pourquoi quand on parle en Guinée, ce n'est pas tout le monde qui parle ici pour des histoires de postes de responsabilité. Il y a un groupe, il y a un cartel à Conakry qui a pris le pays en otage, qui pille le pays. Comment est-ce qu'on peut sortir plus de 400 milliards pour un projet sans réaliser le projet? Et tout le monde est là, on se regarde ici. On se regarde comme des robots. Même les robots aujourd'hui agissent. Vous avez vu les robots, l'IA, vous avez vu les robots, ils agissent. Mais les Guinéens comme des momies. Même les momies de l'Égypte agissent. Parce qu'il y a des momies en Égypte là. Tout quiconque part briser leur truc là, leur interdit là, les gens là vont mourir. Les momies, les gens qui ont été dans les sarcophages là, ça fait 6 000 ans, 10 000 ans. Depuis l'ère, les premières ères de l'humanité là, les momies là ont des limites. Mais les Guinéens là, la population guinéenne n'a pas de limite. Les populations guinéennes n'ont pas de limite. La Guinée, la population n'a pas de limite. Sinon, on ne peut pas se permettre de donner depuis Lansana Conté. Ces gens-là sont là en train de prendre de l'argent public, ils ne réalisent pas les projets. Et eux, toujours encore, on les donne encore les mêmes projets, d'autres projets encore. Et ça, tu peux voir que un seul, par exemple, Mamou Farana, le projet a été financé 3 fois. 3 fois, le même projet a été financé avec l'argent public. Parce que c'est un parent de tel ou de tel, où il est de Cancan, il est de monter, il pense qu'on ne connaisse pas. Tu ne verras jamais les Sarandaraba sortir parler de ça ou bien les Madifin Ghané. Les ethnos là, les Idi Amin. Est-ce que vous voyez Idi Amin parler de ça? Vous ne verrez pas. Parce que c'est des malhonnêtes, c'est des aigris, c'est des égoïstes. C'est eux qui ont pris ce pays-là, c'est eux qui ont attaché ce pays-là. C'est eux qui empêchent ce pays-là de bouger. Ça, c'est des milliards de dollars engloutis. Ils prennent l'argent public, ils ne réalisent pas les projets. Et puis, financer un seul projet, financer 3, 4 fois le seul projet. Où sont les inspecteurs de l'État? Où est le code de marché guinéen? Le code de marché public guinéen, je vais le rechercher dans ces jours-là. Qu'est-ce que le code du marché public guinéen dit? Mais il faut être guinéen pour accepter que des entrepreneurs viennent nous arnaquer pour cette question, prendre le Coran. Le Coran, c'est quoi? J'irai en nom de qui? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, pourquoi tu prends le Coran, tu lui donnes? Qui croit en Dieu parmi ces gens-là? Qui croit en Dieu? Mamadi croit en Dieu. Quelqu'un qui pratique les trucs démoniaques, les trucs sataniques, lui croit en Dieu. Le Coran ne signifie rien. Le Coran, c'est pour les pieux, pour les religieux. Pour ceux qui croient à un seul créateur. Ce n'est pas ceux qui croient aux démons. On détourne des montants colossaux. Et puis, on ne réalise pas les projets. C'est pourquoi la dernière fois, je parlais de 386 millions de dollars de cette fameuse autoroute Kagbeleng, Dibreka, Tanene, fameuse autoroute, pendant que le tronçon de 30 km, 30 km, Bokégawa, depuis 1958, le tronçon là n'est pas bitumé.
Et allez-y regarder les trous qui sont là-bas. Il y a des trous de 5 mètres de profondeur. Moi, c'est pas quelqu'un qui... C'est dans un journal que j'ai pris ça. J'ai fait des captures, j'ai partagé sur ma page. Des trous de 5 mètres de profondeur sur la route. C'est Ousmane Gawal qui aboie partout, qui insulte les gens, qui manquent de respect des gens partout. Il n'a pas les gueules pour dénoncer ça. Lui-même, Ousmane Gawal, il a été député uninominal de Gawal au code de l'UFDJ. Qu'est-ce qu'il est censé représenter, à part les intérêts de la localité de Gawal? Vous n'entendez jamais ça. C'est aller manquer de respect, dire qu'il va faire débat avec ces loups. Donc, voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. Je vais reprendre. Mamou Farana, Guiter SA, il est là-bas, parce que c'est un parent de Kankan de Mamadi Doumbouya, on ne va pas l'inquiéter. Mamou Pita, Giko Press, KPC, Kagbele Warira, KPC non réalisé, Kolabou Bouquet non réalisé, Kagbele Warira, 58 milliards non réalisé, Kisidou Dekedou, 18 km non réalisé, et enfin, le projet de 400 milliards de KPC. Sonfonia Kagbele. Voilà. Il y a des gens, on prend des abrutis, on les nomme en Guinée. Des abrutis, on les nomme. Ils sont nommés. Chaque jour, ils viennent gueuler, manquer du respect aux gens sur Internet ici, pendant qu'ils sont flanqués en train de payer, d'être payés par le contribuable guinéen. Ils ne font pas le travail, c'est des inspecteurs. Ils doivent aller sur le terrain. Ils doivent veiller à ce que ces entreprises-là font leur travail. Parce qu'ils doivent aller inspecter si les travaux sont réalisés ou pas. Avant de les réattribuer, de nouveaux contrats. Allez même à financer un seul contrat, un seul projet, 4 fois, pendant que le projet n'est pas réalisé. 4 reprises. Qui est-ce qui bénéficie de cette magouille? Tous ces morts-là, tous des personnes qu'on est en train de tuer là, ces massacres-là, tout ce que vous voyez en Guinée là, c'est la cause. Cette mauvaise gestion, c'est la cause. C'est le seul problème de la Guinée. Le problème de la Guinée, c'est cette magouille, cette mauvaise gestion. Les gens pensent que, hey, c'est pas tout le monde qui rêve d'être président. Mais cette magouille-là, cette pagaille dans l'administration-là, le manque de sérieux dans l'administration. Sinon, des personnes vraiment dignes et intègres ne peuvent pas accepter qu'on finance un seul projet public à coût de milliards 4 fois. On finance un seul projet 4 fois et que même les 4 fois là, le projet n'est pas réalisé. On vient, on nous sort des cirques, ces cirques-là à la télé pour dire que les gens vont jurer au nom de qui? Au nom de qui? Au nom de qui vous allez jurer? C'est quoi le Coran? C'est quoi le Coran? C'est quoi le Coran? À partir du moment où des gens ont commencé à parler, Dieu s'est monté, c'est des lâches, c'est des escrocs. C'est des escrocs. Pourquoi il y a des lois? Pourquoi il y a des lois? Pourquoi il y a un code de marché en Guinée? Pourquoi il y a des textes de la République? Pourquoi? Si c'est le Coran qu'il faut utiliser, pourquoi les lois et les textes de la République? Pourquoi la Constitution? Pourquoi? Pourquoi la Constitution si on ne peut pas s'en servir? Pourquoi les lois si on ne peut pas s'en servir? S'il faut aller prendre le Coran. Que vous dites que KPC, les cabaditaires là, ces gens-là se fichent de Coran. Vous pensez que les gens là s'en fichent de Dieu? Ces gens-là pensent une fois à Dieu, une fois dans leur vie. Sinon, quelqu'un qui croit en Dieu là, il ne peut pas faire financer un seul projet 4 fois. Il sait qu'il n'a pas réalisé les projets. Combien sont ces, combien de milliards pendant CND en 2009? Il a reçu des projets, de contrats publics non réalisés.
En 2009, pendant qu'on ne parle pas, pendant Alpha Condé, on n'en parle pas. Combien sont ces projets publics qu'il a reçus? Il n'a pas réalisé. Et ces projets sont financés 1, 2, 3, 4 fois. À quoi ça sert ces fonctionnaires-là, qui sont nommés dans l'inspection des travaux publics? À quoi ils servent? Mais quand vous prenez vos parents, vous allez ramasser vos petits cousins ou cousines, vous les ramassez dans vos familles, vous les mettez là. Ils ne sont pas là parce qu'ils méritent les postes de responsabilité. Le ministère des Finances en Guinée, le ministère des Finances, quiconque doit venir, tous les fonctionnaires du ministère des Finances doivent être radiés. Radiés. Et plus jamais, même dans les privés, doivent exercer des fonctions. Parce que cette magouille-là, elle part de là-bas. Le ministère de l'économie et des finances. Je dis tous les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances doivent être radiés. Et ces gens-là, les entrepreneurs-là, on doit les arrêter. Et doit saisir tous leurs biens à Guinée. Tous leurs biens, on doit saisir. Parce qu'il faut qu'ils nous sortent notre argent. Vous pensez que ce que vous faites à Guinée là, vous pensez que c'est fini. Le jour que notre gouvernement viendra, on va vous prendre tous. Il faut écrire ça. Vous qui volez l'argent public là, vous pensez que c'est fini. Si vous voulez cesser des armes nucléaires, on va vous prendre. Croyez-le si vous voulez. Si vous voulez, ne croyez pas. Ce que je vous dis ici, c'est sur live. Ils seront tous pris. Personne ne va bouger. Et un jour là, vous allez parler d'ethnocentrisme. Ce n'est pas une question d'ethnocentrisme. Parce que vous ne pouvez pas engloutir tous ces montants-là sans réaliser les projets. C'est ce qu'on sort ici, des histoires. C'est que les gens sont tellement abrutis en Guinée que ça paraît ridicule pour eux. En oubliant que cet argent-là, c'est des prêts, c'est des dettes qu'on part contracter auprès des banques au niveau international. Cette dette-là, elle va peser sur nous. Vous avez vu, ils ont commencé à mettre des routes à péage partout. Parce qu'il faut payer l'argent, il faut payer les dettes. On part, on s'endette, on détourne l'argent, on place l'argent dans les comptes à l'étranger. Tous les voyous là que vous voyez, les voyous d'entrepreneurs que vous voyez là, et les voyous de dirigeants que vous voyez à Mamel 5 là, ils vont tous fuir. Où sont les Konaté aujourd'hui? Avec tout l'argent qu'il a détourné. L'argent a été saisi par le gouvernement belge. Alpha Condé, tout l'argent qu'il a envoyé en France, ils ont tout récupéré. Par le biais de Bernard Kouchner. Est-ce que vous entendez quelqu'un parler de ça? Non. Mamadi, l'argent qu'il a mis en Suisse, l'argent qu'il a mis en France, ils vont récupérer. Ils vont tout bloquer. Combien sont ces présidents africains aujourd'hui qui ont mis de l'argent en Europe? L'argent a été bloqué, l'argent a été saisi. Jamais restitué aux pays africains. Vous savez cela? Les gens ne savent pas que quand on fait zèle des fonds à l'étranger, on ne restitue pas ça aux gouvernements africains. C'est du vol qui est légal. Donc, voilà ceux qui fatiguent la Guinée, ces entrepreneurs véreux, c'est eux qui fatiguent ce pays-là. Donc, continuons dans ça. Les gens pensent que nous sommes dans le ridicule, nous sommes dans la pagaille, c'est normal. C'est normal de détourner, c'est normal de piller les fonds publics. Vous avez vu? Je vous parlais de déficit. J'ai dit que ça fait longtemps qu'ils ne parlent pas de déficit. C'est des médiocres. C'est des médiocres. Parce qu'à partir du moment où les gens vont demander, vont se poser la question sur la gestion. Saïdou, merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant que les commentaires là sortent, je ne sais pas, ça fait, il y a quelque chose qui ne va pas avec les pages Facebook maintenant. Il y a un problème là. Dans ces jours-là, ça fait des jours que je cherche à faire même live là, ça ne marche pas. Donc, c'est ça.
Un seul projet, 4 fois, tous ces milliards-là engloutis. Ce n'est pas KPC seulement. Il y a Guiter, il y a Kaba Guiter. Mais tout ça là, s'ils n'entendent pas les en parler. Quand tu sors ici, tu dénonces des malversations financières, ils ont leur gueule et ils t'attaquent. Les gens pensent que la Guinée, c'est leur propriété privée. Alors seulement, vous croyez aux aveux, vous pensez que vous êtes les sœurs crières. La cruauté là, ça ce n'est pas une religion. Tout le monde peut, chacun peut être cruel. Chacun peut être cruel. C'est que vous vous vantez là, cette cruauté, la guerre que vous cherchez à Guinée là. Vous aurez cette guerre. Vous aurez cette guerre. Mais vous ne pouvez pas piller la Guinée, piller, endetter, surendetter le pays pendant que nous sommes là. On ouvre les yeux, on vous laisse faire. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu ne verras jamais quelqu'un en Guinée sortir dénoncer ces genres de choses-là. On les fait signer, on les fait signer des contrats, de nouveaux contrats, pendant que les contrats précédents ne sont pas réalisés encore. Financer un seul contrat 4 fois, non réalisé encore. Et on sait, ils partent, ils ramassent des abrutis, des médiocres dans leur famille et même dans l'administration. Aucun inspecteur de l'État ne fonctionne. Où sont les rapports des inspecteurs? Où sont les rapports sur les projets non réalisés? C'est parce qu'il y a un cartel, qui fonctionne dans l'État. Ce n'est pas un gouvernement qu'on a, ce n'est pas des fonctionnaires, c'est des gangs qu'on a. Ce n'est pas des fonctionnaires qu'on a en Guinée, c'est des gangs. Sinon, on ne peut pas se permettre de financer des projets 4, 5 fois, un seul projet, et que le projet encore soit non réalisé. Le Kangal Faya, on ne parle même pas de ça. On ne parle pas de ça, il ne parle qu'à chaque fois ici, on lui donne de l'argent, et puis il sort, il distribue un peu pour les grandes gueules, parce que c'est des paresseux, ils ne veulent pas travailler, ils veulent qu'on les mette la nourriture dans la gueule. Donc voilà le problème en Guinée, vous qui ne voulez pas ouvrir les yeux là, voilà le vrai problème en Guinée. Et dès que tu parles, on sort je vous ai dit, cette histoire d'ethnocentrisme là, c'est un bouclier. C'est une diversion. C'est juste pour distraire les gens. C'est une distraction. C'est pour distraire les gens. Sinon, les vrais problèmes sont là. C'est qui dilapide l'argent public. Allez-y. Et puis, je demande à Ousmane Gawal de nous éclairer sur la route de Bouké Gawal. Qu'est-ce qu'il en pense? Et même après qu'ils ont dit de parler là, j'ai fait mes recherches. Ils n'ont attribué à la route que 5 millions. 5 millions de dollars, c'est juste faire de remplir les trucs là. Les trous là. Trous de 5 mètres. Avec toute la gueule que Ousmane Gawal a. Toute la gueule que Ousmane Gawal a. Même regardez la portée économique. Qui peut estimer la portée économique de cette route de Gawal là? On ne peut pas estimer. C'est une route sous-régionale. Donc, ce que j'avais à dire, passez une excellente soirée. Continuons. Ceux qui pensent que vous voulez la guerre en Guinée, on aura la guerre en Guinée. Vous avez vu, non? Tout le monde se bat sur eux. Même en Arabie Saoudite, tout le monde. Vous voulez la guerre, on aura la guerre en Guinée. Vous voulez la guerre. Ce que vous croyez là, les armes là, c'est pour nous. On va se battre. Inch'Allah. Passez une excellente soirée.